Hey, bonjour à tous! Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la communication non violente. La communication non violente, c'est quoi? La communication non violente est un langage, une communication qui, grâce au respect et à l'empathie que je porte à l'autre, va nous permettre de mieux se comprendre et d'avoir des relations positives et constructives. Le père de cette communication non violente est Marshall Rosenberg. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le silence, il pourrait nous présenter cet art de communiquer sous cette forme. Comment écouter l'autre pour qu'il me parle et comment parler à l'autre pour qu'il m'écoute. C'est quoi le but? La communication non violente va me permettre de communiquer de façon authentique, sincère, transparente. Elle va exclure les formules blessantes, le tu ou le vous accusatoire, le tu qui tue. Elle va créer les meilleures conditions de collaboration, de coopération et de confiance. Elle va évincer les malentendus, les frustrations, les tensions, voire les conflits. En entreprise, la communication non violente sera un vrai levier de performance collective et de qualité de vie au travail. Bienveillante et empathique, cette communication se décline en 4 étapes. L'effet, que s'est-il passé objectivement? Mon ressenti par rapport à cette situation? Les besoins de chacun? Quelle est notre proposition pour la suite? Plutôt que « tu ne m'envoies jamais ce document à l'heure, y en a marre », la communication non violente suggérera « je ne reçois jamais ce fichier dans les temps, je suis agacé parce que j'en ai besoin dans le cadre de mon projet, comment pouvons-nous faire pour que ce fichier me parvienne dans les délais impartis ?» Cette communication n'est pas naturelle ni spontanée, elle nécessite un entraînement conscient, volontaire et répétitif. Testez-la et voyez ce qu'elle crée. Le premier petit pas que je vous propose est déjà d'accueillir les émotions et les besoins de l'autre, sans jugement, de la même manière que vous voudriez qu'il accueille les vôtres. Plutôt qu'une exigence qui sous-entend une critique ou un jugement, exprimez une vraie demande et recevez avec empathie les besoins de l'autre. Enfin, dans une situation conflictuelle, avant de répondre à l'autre, demandez-vous « quel besoin n'a pas été satisfait chez moi ?» Remplacez « je suis en colère parce qu'il ne m'a pas rendu ce livre » par « je suis en colère parce que j'ai besoin de ce livre dans le cadre de mon projet ». Vous verrez que ça change votre manière de parler avec les autres et de travailler avec eux. Je vous retrouve mardi prochain pour parler d'optimisme. Utilisez l'espace commentaire pour partager avec tous vos expériences et n'oubliez pas, votre parole a du talent.